Bonjour à tous. Cet été et à la rentrée, je vous invite à embarquer dans une nouvelle aventure pour découvrir comment diriger votre vie, vos projets et votre entreprise depuis un espace de joie, de manière intuitive et connectée au grand tout. J'ai invité 16 experts pour que vous puissiez en apprendre plus sur le leadership cosmique et orgasmique. Et pour aller plus loin, après l'épisode, je vous propose de rejoindre un cercle privé sur Telegram ou de participer à la première retraite Cosmic and Orgasmic Leaders en Thaïlande du 20 au 28 septembre. Tu peux retrouver toutes les informations en description et je vous en parlerai plus en détail à la fin de l'épisode. Maintenant, c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Je vous invite à vous installer confortablement et à ouvrir les oreilles en grand. Vous allez voir, j'ai choisi les invités avec amour, avec attention et vous allez les adorer. Belle écoute à vous. Hello et bienvenue Julie sur le podcast Journal d'une CEO spirituelle. Coucou. Allô. Coucou. Je suis très contente en fait que tu sois là parce que, je le disais à l'instant, en fait pour moi tu incarnes à 100% cette CEO spirituelle. Donc pour moi, tu vas donner un exemple et j'en suis d'autant plus contente parce que on est réunis pour le hors-série sur le leadership cosmique et orgasmique. Et ça, tu l'incarnes encore plus. Je vais te présenter un peu à la communauté. Bah ouais, non mais ouais, et les présentations, elles vont tout montrer en fait. Je vais te présenter et puis ce que je te propose, c'est de voir ce que tu as envie de rajouter à la fin par rapport à ce que je vais raconter sur toi. Parfait. Donc je te disais à l'instant que j'ai pas mal fouillé parce qu'on trouve pas si facilement des informations sur toi et je pense que les personnes de ta communauté qui te rejoignent, il y a un match énergétique très très puissant et très très fort parce que il faut il faut le vouloir pour te rejoindre et être en lien avec toi et c'est ce que tu crées en fait. Toi tu crées du désir. Moi ce qui fait que j'ai eu envie de t'inviter c'est que c'est ton énergie en fait. On sent quand on te voit à travers tes photos, à travers ta manière d'être, que tu incarnes ce que tu transmets. Il y a un message que tu incarnes que j'aime beaucoup. Bah oui. Il y a un message que tu incarnes que j'aime beaucoup qui est toi en fait t'accompagnes les personnes à sortir de la honte qui sont liées à nos désirs de vie et nos désirs vivants. Et c'est ton objectif en fait de montrer que l'être humain il vit à travers ses désirs et on a le droit, on a l'autorisation. Exact. Et tes désirs de vie, tu les mets en place dans ta vie. Notamment, par exemple, tu as choisi de vivre dans un pays, tu vis au Canada. T'es française, Julie, ou pas? Oui, c'est la question que je me suis à la posée. base, je suis française. Et ça fait plus de 12 ans qu'on est au Québec maintenant. Ah, c'est ça. Donc c'est pour ça que l'année dernière, tu as eu la nationalité du Canada. Oui, exact. Et on vit 10 mois au Québec et 2 ou 3 mois en France dans l'année. Ok, top. Parce qu'il y a toujours la famille en France, c'est ça? Oui. Top. J'ai lu aussi que tu avais posé une résolution pour 2024 qui est, tu vas me dire si c'est juste, hein, qui est de réaliser tes fantasmes créatifs, peu importe leur envergure. J'aime beaucoup ce mot en plus, peu importe leur envergure. Donc j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce qu'on va parler de ce que tu mets en place. Oui. Aujourd'hui, t'as pris un peu un virage. Ton virage, c'est d'accompagner les couples pour les personnes qui veulent sauver leur couple. Mais en fait, t'as une approche très particulière, c'est-à-dire que toi, tu ramènes pas de la thérapie. Tu dis c'est bon, de la thérapie, apprendre à communiquer, on a assez fait. Toi, ce que tu proposes, c'est de ramener du fun dans le couple et pas que dans le couple, dans le lit aussi. Et oui, exact. En fait, moi, à la base, oui. Non, vas-y. C'est que je suis sexologue de formation. Donc, j'ai ramené ça récemment. En fait, j'avais fait de la sexo en ligne. Après, justement, j'avais d'autres désirs. J'avais envie de parler de développement personnel. J'avais envie de parler de business, justement, cette façon de faire du business un petit peu autrement. Et je suis revenue, en fait, au cœur de ce que je sais faire. Donc, amener les gens à créer plus de désirs dans leur lit puis dans leur couple. Et tu as un slogan qui est donc « Révélez-vous au lit, transformez votre vie ». Oui.
J'adore. Je précise qu'on a un petit décalage sur l'enregistrement, donc parfois c'est possible qu'on se coupe un peu, mais en fait on va s'harmoniser naturellement. Voilà. Tu as aussi créé un show qui s'appelle Bête de scène. Et tu dis justement dans ta communication qu'après avoir créé des bêtes de scène, maintenant tu crées des bêtes de sexe. Donc, un an après. Mais ça, j'étais pas sûre de ma blague, tu vois. J'avais un peu honte de ma blague. Pourquoi mais t'es pas sûre? Non, je rigole. Non, mais oui, en fait, l'idée, c'était de vivre ce désir-là de créer des bêtes de scène, de créer ce show. Et tu sais, après avoir vécu environ 3 ans, désir après désir, tu sais, avoir réalisé ces fantasmes créatifs, un après les autres, c'est là que j'ai fait mon virage. Ça a pris un peu de temps à ce que je me recentre, tu sais, en mode, qu'est-ce que je veux vraiment vivre maintenant? Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. J'ai eu un petit vide après ça de comme, wow, attends, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Puis justement, tu vois, j'ai parlé de cette résolution-là en 2024 en pensant que j'allais créer plein de petits fantasmes créatifs, les uns après les autres. Puis finalement, après un moment de réflexion où je me suis posée, où je suis vraiment revenue à moi, je me suis dit, ok, non, peu importe l'envergure. C'est ça que j'ai noté. Et ça veut dire que ça, le projet auquel je reviens, qui est autour de la sexo, des couples, ça, je vais le porter sur plusieurs années. Et c'est nouveau pour moi. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce que toi, justement, tu as cette capacité à suivre ton flow, une création qui est là, puis dès que tu as une idée, tu lances comme ça. Et là, tu as pris cette, du coup, résolution de porter ce projet pendant plusieurs années et d'amener une continuité, du coup. Qu'est-ce qui a initié ce changement de point de vue, cette envie de créer différemment? Eh bien, je pense que c'est une chose de suivre ses propres désirs de façon individuelle versus de construire ensemble, que ce soit avec un conjoint, avec sa famille, avec des employés. Et il y a vraiment eu ce moment où je me suis dit, ok, mais si je veux créer pour nous, tu sais, j'avais besoin il y a quelques années d'individualité, de me prouver des choses à moi-même, d'aller chercher ce que je veux. Tu sais, après avoir eu des enfants en bas âge et tout. Donc, c'était vraiment ce que je veux. Et là, finalement, cette transformation, elle s'inscrit dans un contexte qui est plus large, donc qui est ma famille, moi, ce que je veux construire avec mon conjoint, en fait. Et donc là, grâce à ce qu'il apporte lui, c'est-à-dire plus de stabilité, plus d'organisation, plus il est capable de voir les choses à moyen, long terme, alors que moi, c'est plus difficile. Donc, en se rejoignant tous les deux, ben là, ça a créé ce projet-là qu'on est capable de voir sur le plus long terme. Toute seule, je sais pas si j'en serais capable, en fait. Je pense pas. Parce que pour les personnes qui nous écoutent, en fait, ton entreprise aujourd'hui, tu l'as avec ton compagnon qui s'appelle Exact. Clément. Oui. Et du coup, lui, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est qu'il amène cette part de structure, en fait. Structure, vision long terme, plus ce qu'on identifie comme de l'énergie masculine en soi. Exact. Qu'est-ce qui fait qu'il soit rentré dans l'entreprise et dans le projet que maintenant vous co-créez à deux? Ben honnêtement, ça fait un moment qu'on essayait. Quand on est parti en vacances, en longues vacances avec les enfants, école à la maison et tout ça, j'avais déjà mon business de coaching et on a essayé de travailler ensemble. Mais ça fonctionnait pas parce que j'étais pas prête à lâcher. Donc justement, j'avais pas encore fait cette transition au niveau de mon énergie féminine et de vraiment let it go, lay back, tu sais, être vraiment comme, ok, je me fais prendre en charge par mon conjoint et c'est ok. Non, j'avais la prise, là, c'était mon bébé, je voulais pas qu'il y touche. Tu sais, j'avais vraiment cette vision de, non, mais c'est moi qui sais faire, regarde, ça a fonctionné dans la dernière année, les derniers 2 ans comme ça. Genre, toi, t'arrives, c'est bon, là, c'est mon bébé, c'est moi qui sais faire, c'est moi qui vais te dire quoi faire. Donc, j'étais dans le micromanagement et forcément, ça marchait pas parce que moi, ça changeait rien à ma façon de faire. J'avais l'impression que j'avais pas besoin de lui en dehors des petites tâches qui m'embêtaient. Et du coup, moi, je lui refilais les petites tâches reloues, tu vois. Et lui, il kiffait pas du tout.
Donc, je lui laissais pas cette place, lui ne prenait pas cette place non plus. Et voilà, tu vois, il y avait vraiment un blocage au niveau de nos énergies féminines masculines qui faisait que ça a juste pas fonctionné. Et donc, ça nous a demandé d'évoluer, de prendre en maturité pour aujourd'hui être capable de créer ça à deux, où on est réellement impliqués tous les deux, où je suis capable d'accepter les idées de Clément, je suis capable de voir ce qu'il amène réellement, tu vois. Il y a je sais plus qui a écrit un livre là-dessus, mais c'est un peu une mouvance comme ça dans le milieu entrepreneuriat, qui dit que quand on a besoin et envie surtout de passer des steps et passer des paliers, c'est important dans une entreprise qui est ce qu'on peut appeler le bras droit COO, donc Mhm. Chief Organizer Officer, la personne qui soit là pour piloter l'entreprise, mais qu'à côté il y ait le visionnaire et que le visionnaire il soit très libre parce que le visionnaire c'est quelqu'un de créatif qui a besoin de temps de canalisation, de recevoir, etc. Et donc de plus en plus, il y a, en tout cas, j'entends beaucoup ça dans le milieu de l'entrepreneuriat. Moi, c'est ce que j'ai mis en place l'année dernière au sein des Terres d'Elma. Là, il y a une coupure, mais là où j'ai envie d'aller de plus en plus, de pouvoir garder cette part créative, parce que parfois dans la gestion de l'entreprise, on peut se perdre par rapport à ce qu'on propose et ce qu'on amène. Et j'ai l'impression que dans ce que tu 100%. décris, du coup, avec votre couple, c'est ça qui se joue aussi. Mhm, exactement. Exactement. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai compris ça que j'ai vu le réel ajout de Clément et où est-ce qu'il allait nous amener, parce que sinon j'avais une vision très étriquée de mon business avec mes façons de faire et je voyais pas comment il allait m'aider à level up, mais forcément parce que ma vision c'était pas possible de level up comme ça. Fallait que je m'ouvre à autre chose puis que lui puisse intervenir pour qu'on fasse grandir ça. Hmm. J'ai écouté une interview de toi où tu disais que tu aimais bien créer à partir de ce qui brûle en toi, plutôt que Mhm. de connecter et de répondre aux besoins des autres. Est-ce que c'est Oui. toujours le cas aujourd'hui? Euh, je dirais que j'ai peut-être mis un peu d'eau dans mon vin, dans le sens où le thème général, donc revenir à comment la vision générale qui est d'aider les couples à créer une relation inébranlable, ramener le sexe comme étant le ciment du couple et permettant cette connexion profonde et tout ça, ça vient de moi. Maintenant, en ce moment, je suis davantage à l'écoute de mes prospects, de mes clientes sur ce qu'elles vivent. Parce que moi je vais côté désir. Mais pour être capable de les rejoindre pleinement, il faut aussi que je comprenne encore mieux quelles sont leurs problématiques et là où elles se heurtent actuellement. Donc, je vais continuer à parler sur mon désir et comme créer ce désir-là, mais je mets plus d'énergie à aller aussi vers elles et comprendre ce qu'elles vivent pour être capable de faire le pont, je te dirais. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un mouvement sur Internet où c'était en mode le leader il est là, il marche et ceux qui veulent suivre le leader du mouvement vont marcher derrière et vont suivre en fait. Oui. Et qu'aujourd'hui il y a comme quelque chose de différent où tu vois ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que on se connecte aux besoins de sa communauté. Moi je dis souvent jouer le rôle de détective. Tu vois, Mhm. dire ah ok, connaître la personne dans son intimité, c'est quoi ces challenges du moment, c'est quoi ses plus grandes peurs, même celles qu'elle connaît pas consciemment mais qui sont Ouais. là dans l'inconscient, d'aller chercher ça pour pouvoir se retrouver. Donc j'ai l'impression qu'avant il y avait un mouvement comme ça et que maintenant il y a plus un mouvement de, enfin c'est étrange mais je le sens et à travers ce que tu viens de dire, je sens que ça ne te concerne pas que toi mais que c'est globalement dans le business en ligne. Mhm. Comment tu le vois toi? Ben, je pense qu'il y a oui, en effet, il y avait un petit mouvement un peu marche ou crève, tu sais. Soit tu me suis, soit t'es out. Et, et là, je pense qu'en fait, les notions changent tellement vite. Si je veux dire que ce soit en technologie ou même dans la spiritualité, ça bouge très très vite. Ça bouge de plus en plus vite, je pense, avec les réseaux sociaux et compagnie. Et, et je pense qu'il y a un grand besoin d'éducation qui revient. Donc quand il y a un besoin d'éducation, on peut pas juste parler comme un expert, tu sais, genre, hey, moi je sais, toi tu sais pas, puis that's it. On a besoin d'aller vraiment comprendre
où en sont les gens et comment est-ce qu'on peut les rejoindre et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est palpable. Donc je pense que la tendance peut venir de là, ouais, ce fait que ça va très vite et qu'on a besoin de vraiment connecter Mmh. pour transmettre. Quand je t'ai contacté pour intervenir sur le podcast, on a parlé de toute la partie donc leadership orgasmique et cosmique. Moi, je te disais, bah moi, je vois complètement que tu incarnes le leadership orgasmique parce que, comme tu le dis, tu suis tes désirs pour créer, paf, tu as envie de créer une scène. Et on va en parler, tiens, maintenant, parce que je pense que c'est important que les Oui. personnes qui écoutent, elles sachent d'où tu viens et ce que tu as fait. Et je pense qu'il y a un an, quand j'ai vu, alors j'ai juste vu 1 ou 2 posts en fait sur Bête de scène, j'ai pas trop suivi à l'époque, mais en fait OK. d'avoir vu que tu avais créé une scène, ça m'a, tu vois, je pense que ça fait partie de ces personnes où il y avait Nathalie Doclaluna aussi qui avait créé une scène. Et on voit et se dit, ah, mais moi aussi c'est mon désir, moi aussi c'est mon désir. Et c'est ce qui a Oui, fait qu'après j'ai fait un spectacle. Donc je pense que tu as fait partie de ces graines en fait, tu vois, trop bien. voilà, que Je suis contente. ça vient nourrir en fait. Et Mmh. donc tu as créé Bête de scène, tu as invité des clientes si je me trompe pas, et c'était assez sexy. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de Bête de scène, ce qui s'est passé, enfin comment tu l'as Oui, oui, créé et oui. ce qui s'est passé aussi pendant le spectacle? Ben en fait, c'est parti, c'est très drôle parce que j'ai vraiment fait ça à ma sauce, dans le sens où j'avais 2 désirs, un peu contradictoires qui, à la base, ne vont pas ensemble. Je voulais, amener des femmes à devenir des bêtes de scène. Donc pour moi, il y avait le volet conférencière. Donc je voulais amener des femmes à créer leur première conférence et tout. Donc j'ai créé un parcours de 3 mois dans lequel ces femmes-là étaient accompagnées par plusieurs coachs pour être capables de faire leur conférence. Mais pas une petite conférence sur le coin d'une table, là, genre. On a travaillé pendant 3 mois pour faire the conférence, quoi. Waouh! Et donc ça, c'était le côté expression de soi, développement personnel, tu sais, aller dans la profondeur. Et j'avais aussi envie d'amener le côté sensualité. Donc, on a mixé ça avec un effet cabaret. Donc, on était dans une salle avec des grands rideaux rouges, les escaliers sur le côté, les petites tables, c'est ambiance cosy cabaret. Et donc, il y avait à la fois ces femmes-là qui faisaient leurs conférences et à la fois une partie qui était dansée. J'ai accompagné aussi des groupes de femmes parce que une autre de mes compétences, on va dire, c'est la danse. Donc, j'ai donné des cours de danse à ces femmes-là, de la danse en talons hauts pour être capable d'aller chercher enfin voilà, de faire des chorégraphies, de se sentir sexy, de reprendre le pouvoir sur son corps et sa sensualité. Donc, on a mixé les deux. Et tu vois, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, OK, ce désir-là, check, c'est fait. Tu sais, quand tu vas réaliser un rêve ou un fantasme ou un désir, t'as toujours ce moment-là de genre, oh my god, on va le faire, on va le faire, on va le faire. C'est fait. Good. Comment c'était? Est-ce que ça m'a plu et ça veut dire que j'ai envie d'en refaire plein, ou est-ce que ça m'a plu mais voilà, c'est check et on passe à autre chose? Et dans mon cas, ça a été OK, pour l'instant, check, on passe à autre chose. J'ai besoin de construire quelque chose de plus important, de plus durable. Moi, j'ai vécu la même chose. J'ai fait un premier one woman show il y a 6 ans qui s'appelait Génial, j'ai mes règles, et je ne l'ai joué qu'une seule fois. Il y avait vraiment cette Mmh. notion de check que tu viens de décrire. Ouais. Et là, avec le spectacle Vie Orgasmique, il y a des discussions. Mais comme on est 6 sur le projet, mais il y a des discussions si on fait une tournée. OK. Moi, le frein que j'ai, c'est que je vois pas comment ce modèle peut être rentable, et ça nécessite de monter une boîte de production et ça nécessite de monter un gros Mmh. projet pour quelque chose où j'ai d'autres projets à côté en fait qui me stimulent, Exact. et donc je me dis bah peut-être que ce sera une représentation unique, et il y a cette idée aussi de check. Et en même Mmh. temps, ce que je vois, c'est que d'avoir créé ce projet-là, ça me donne tellement de ressources pour tous les autres projets. Moi, j'ai une Bien vision sûr. à 10 ans qui est de faire un film, et là, d'avoir Oui, créé ce c'est projet-là, ça. ça nourrit et ça me donne encore plus de compétences pour les projets d'après. Donc ça me parle ce Mmh. que tu dis, parce que parfois, il y a des personnes qui se disent: «Mais non, vous l'avez fait qu'une fois, faut continuer si ça marche». Ouais, mais non, parce que c'est la brique qui permet d'amener un autre projet de rêve et Mais de cœur et d'âme qu'on carrément. a besoin d'accoucher. Moi, j'avoue, ça m'énerve quand les gens me disent ça. J'ai des clientes qui voulaient continuer à fond. J'ai plein de gens qui nous ont dit, mais là, vous avez créé un truc de ouf et tout. Continuez. En plus, Clément était déjà avec moi dans l'organisation puis la création de ça. Mais
Non, non, c'est ça, il y avait quelque chose de plus important à aller chercher et honnêtement, j'ai tergiversé pendant plusieurs mois et c'était difficile, tu vois, de dire non à ça parce qu'en plus tout le monde voulait que ça continue. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je suis en paix avec ça parce que je sais ce qu'on est en train de construire avec Clément, je sais ce qu'on apporte aux gens et là je me dis: «OK, ça fait du sens», tu vois? Genre heureusement qu'on n'a pas continué parce que ce truc-là est beaucoup plus important, beaucoup plus impactant finalement et c'est ce que j'ai cherché dans les 3 dernières années. J'adore le virage que tu racontes, là, ce que tu es en train de prendre. Parce que je pense que c'est aussi un mouvement collectif en ce moment, ce qui se passe. De se dire, OK, on a Mmh. testé plein de choses et là, maintenant, on revient au cœur, en fait, à l'essence de ce Ouais. qu'on fait. Parce que toi, tu es sexothérapeute à la base, donc c'est vraiment ton essence, en fait. Et oui. Là, du coup, tu as créé l'accompagnement Coalition. Mmh. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, il y a un groupe Facebook pour découvrir l'univers de Julie et de Clément. Parce que vous êtes vraiment à deux, en fait, de ce que je comprends dans ce que vous présentez. C'est ça, hein? Oui. Oui, oui, oui. On est vraiment à 2 Et donc maintenant, coalition, oui. Pourquoi la coalition? alors coalition, c'est ouais, raconte-nous un peu qu'est-ce qu'il y a derrière coalition, qu'est-ce que tu proposes, c'est quoi votre identité unique, parce que vraiment vous amenez quelque chose de croustillant et de novateur, je trouve. Et si tu veux, OK, faut que je reparte à partir du moment où j'ai arrêté la sexo. Quand j'ai mis de côté la sexo pour être dans du coaching plus dev perso et tout, je pense que personnellement, on en était arrivé à un point dans notre vie perso où, voilà, même si j'avais retrouvé ma libido après l'arrivée des enfants, ça c'est ce que je prônais, c'est ce que j'enseignais. Tu sais, il y avait quelque chose qui filait un peu off. Genre, dans notre vie perso, tu sais, oui, on était amoureux, oui, on était ensemble, oui, on faisait des trucs de fou, mais tu sais, côté vie perso, côté sentiment d'amoureux, côté sexe, c'était pas genre le waouh que je savais possible. Et en fait, petit à petit, je pense que je me suis délaissée de la sexo à cause de ça. Il me manquait quelque chose, tu vois, il me manquait de la nuance, il me manquait des connaissances, il me manquait de l'expérimentation côté sexe, tu sais. Et finalement, aujourd'hui, on est capable de revenir vers ce sujet parce qu'on a découvert, mais genre pépites, des pépites côté sexe. Je pense que tout le monde devrait savoir ça. C'est c'est incroyable. En fait, plus on avance et plus on découvre ça, donc justement une sexualité qui est plus intime, plus profonde, plus connectée, plus spirituelle, plus on découvre ça, plus on a l'impression qu'il n'y a pas de fin. Donc tu vois, maintenant on se dit, mais en fait, on est un couple, on est tous les deux, on peut rester ensemble encore 10, 20, 30, 40, 50 ans, mais il n'y a pas de souci, quoi. Il y aura toujours quelque chose à découvrir. Donc ça nous a vraiment ouvert des portes, mais des immenses portes, pour se dire, ok, mais on s'ennuiera jamais l'un de l'autre. On peut encore découvrir tout ça. Alors que, je te parle de ça il y a 3 ans, on avait un peu, on avait l'impression qu'on avait fait le tour. Mais en fait, on n'a jamais fait le tour. Et donc, c'est en découvrant ces notions, tu sais, notamment ce qui a trait au tantra, au taoïsme, voilà, une sexualité qui est plus spirituelle, plus connectée, plus profonde, qu'on a pu toucher à ça, qu'on a pu ouvrir cette porte-là. Donc, forcément qu'on a envie d'en parler à tout le monde. Forcément qu'on est comme, hé les gars, dans notre monde, là, on nous parle d'une sexualité qui est tellement limitée. Je la compare souvent à du riz blanc. Tu sais, si tu manges du riz blanc toute ta vie, ben, tu connais pas les saveurs, tu sais pas quel goût ont les épices, tu sais pas ce que c'est de la viande, tu sais pas ce que c'est des légumes, genre. Et j'ai l'impression que notre société nous sert une sexualité riz blanc et que c'est le temps de révolutionner ça. C'est le temps de montrer toute l'étendue de ce qu'on peut trouver grâce au sexe. Il y a comment on pourrait définir ça? Pas des écueils, mais on pourrait dire, je vais utiliser ce mot parce que je le vois là, mais le portail initiatique ou un peu dans l'idée de Ganesh, en fait. Il y a des obstacles quand on est sur un chemin. Il y a un obstacle pour aller vers cette spiritualité débridée, du coup, parce que je reprends le truc du riz. Pour aller vers cette spiritualité débridée, il y a un obstacle, c'est la honte de son désir. Mhm. Oui. J'en parlais au tout début, parce que ça, c'est un sujet dont tu parles. Est-ce que tu vois d'autres obstacles qui font que
Pourquoi? Alors qu'on en a tous envie, franchement, de vivre. On est né comme ça, en fait. On est naturellement amené à aller vers des états orgasmiques, des états d'extase. C'est l'être humain est né comme ça. Je pense que quand on était Ouais. bébé, dans le ventre de notre mère, on nageait comme ça dans une sorte d'extase. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on s'en est coupé? Est-ce que tu pourrais parler un peu des blocages qu'on peut avoir? Ben, moi, je vais en parler. Je vais parler des blocages spécifiques à la sexualité parce que c'est plus mon domaine. On pourra extrapoler après au reste, mais moi, je pense sincèrement, je suis un peu complotiste en fait là-dessus. Côté sexe et pouvoir du sexe. Je pense que on vit dans une société, dans une civilisation où on a mis beaucoup de honte autour du sexe. Tu sais, je veux dire, les religions notamment, et encore aujourd'hui, tu sais, tout ce qui est, par exemple, l'industrie de la pornographie. Pourquoi elle est telle qu'elle est? C'est parce oh my god, tout ce qu'elle ajoute en honte, les gens qui consomment de la pornographie, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose comme 85% des hommes qui consomment régulièrement de la pornographie. Et là-dedans, il y a une forte, forte, forte majorité qui n'en parlent même pas à leur conjointe, qui n'en parlent même pas à leur femme. Donc il y a beaucoup de honte. La pornographie contribue à mettre de la honte sur les hommes qui la consomment, mais aussi sur les femmes, parce que les femmes, ben, on dépeint un portrait de la femme parfaite selon la pornographie, avec des vagins, une vulve inexistante, qui sont parfaitement épilées, qui sont blanches, qui sont parfaites, avec les ongles, avec la bouche, avec les cils. Et finalement, on met de la honte sur le corps des femmes. C'est, hey, si tu ressembles pas à ça, t'es pas assez pour le sexe. Ouais, mais quel sexe? Quel tableau on peint de la sexualité avec la pornographie? Donc, tu vois, je pense qu'il y a autant la religion, autant notre éducation, mais aussi le côté pornographie qui viennent vraiment mettre beaucoup de honte sur la sexualité et qui font que les couples ne se parlent pas, ne savent pas communiquer. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de tabous, même à l'intérieur des couples, concernant le sexe et nos désirs. Ça me fait penser à... Il y a un extrait que je lis souvent en ce moment que je partage, c'est au livre de Napoléon Hill, je sais pas si tu connais, Réfléchissez et devenez riche. Est-ce que tu Oui, connais ce livre? oui, oui, Et ben lui, il dit que pour devenir riche, c'est nécessaire de maîtriser son pouvoir sexuel. oui. C'est le chapitre 11, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé que dans un livre qui parle de richesse, on parle de ça. Il explique que, en fait, toutes les personnes qui sont riches dans le monde et qui, en fait, elles ont vraiment une force, une énergie sexuelle qui est déployée. Et en fait, quand j'ai lu ce passage, moi, j'ai trop kiffé parce que je me suis dit, mais oui, c'est notre énergie naturelle, c'est notre force de vie, on en a besoin, en fait. Ouais. Le truc, c'est que je pense que on en a peur parce que, tu vois, tu disais, je suis un peu complotiste là-dessus. Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez complotiste. Et je pense quand même qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, qui vont mal utiliser leur énergie sexuelle. Si je suis un peu conventionnelle, je vais parler de l'affaire de Weinstein, l'affaire MeToo, etc. Donc, des gens de pouvoir qui vont utiliser leur énergie sexuelle pour dominer l'autre et l'assouvir. Et en fait, on en parle dans le spectacle Vie orgasmique qu'on a fait. Il y a une phrase où je dis on a coupé les sexes parce que le cœur est vide. Et en fait, le cœur, il est tellement vide aujourd'hui, il est tellement asséché à certains endroits qu'on peut plus se connecter à l'autre en vérifiant le consentement, en vérifiant que s'il y a une connexion de cœur à cœur, en fait, les sexes s'ouvrent en fait. Oui, Et vraiment. je te partage ça parce que j'aimerais bien t'entendre sur comment le sexe, on en avait parlé un tout petit peu avant, mais c'est l'endroit idéal pour relier plaisir physique et spiritualité, notamment connexion cœur à cœur. Oui, ben justement, je pense qu'on a beaucoup vu la sexualité comme étant c'est physique, animal, le truc de base, quoi, et qui est un peu au contraire de justement cette vie spirituelle. Puis tu sais, le fait que moins on désire de choses, plus on est connecté, tout ça. Puis j'ai pensé ça un moment aussi, honnêtement. Honnêtement, j'y ai pensé parce que je me suis dit, c'est pas possible que toute la société montre le sexe comme ça, justement à travers la porno et tout, puis qu'il y ait autre chose. Tu sais. Peut-être que c'est juste du désir physique animal. Et finalement,
je me suis dit, mais non, en fait, ça, c'est la façon dont on veut nous le montrer. On veut que le sexe reste basique, animal, parce que certaines personnes ne veulent pas qu'on touche à cette puissance-là. Pourquoi les religions condamnent autant la sexualité? Ben parce que si on est autonome dans ça, on n'a plus besoin de croire à, à quelqu'un, on n'a plus besoin de se référer à tel Dieu, parce que on touche le pouvoir créateur. Je veux dire, faire l'amour, ça crée des bébés. Qu'est-ce que tu veux de plus puissant? Ça crée la vie. Je veux dire, c'est le plus grand miracle, même si tout le monde est capable d'en faire ou presque. Je veux dire, il n'en reste pas moins que c'est un miracle. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit non, c'est pas que la sexualité est pas spirituelle, c'est que on nous montre ça. On nous montre juste la partie physique animale pour la reléguer à c'est quelque chose de base, c'est pas bien, tu vois. Encore de la honte. Alors que, tu sais, je veux dire, le chakra sacré, c'est la création, c'est une puissance immense. Et ça crée la vie. Donc à partir de là, forcément que je pense que c'est le centre qui nous amène l'abondance, le plaisir, énormément de choses. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et notamment du coup avec Clément, ton compagnon, quand vous avez exploré cette autre manière de communier ensemble? Donc pas juste du sexe, mais de l'intimité amoureuse, de l'intimité sexuelle, de la communion. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie, concrètement? Est-ce que tu as Alors des déjà, exemples? ouais, j'ai plein d'exemples. Je te dirais que le premier truc, c'est que ça a ramené un très très fort engagement dans la relation. Tu sais, des fois, après 10-15 ans ensemble, tu peux avoir cette idée de oh, est-ce qu'on est encore sur le même. Comment? Est-ce qu'on est encore sur la même longueur d'onde? C'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'on est encore sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on s'apporte vraiment l'un l'autre? Il peut y avoir des questionnements aussi. On a eu des questionnements de est-ce qu'on a encore fait l'un pour l'autre? Est-ce que ça vaut la peine qu'on continue? Tout ça. Et finalement, donc, d'avoir une sexualité qui nous amène plus loin, ça a vraiment recréé un engagement l'un envers l'autre parce que on a ouvert cette porte-là, comme je disais tantôt, tout à l'heure, qui nous a amené de waouh, ok, on n'a pas fini l'exploration là. On n'a pas fini. On croyait qu'on se connaissait. Hey, on n'avait rien vu encore. Donc, tu vois, il y a plus ce truc de oh, peut-être qu'on a fait le tour. On a un petit peu perdu le mystère l'un pour l'autre. On se connaît tellement bien. Non, 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 non. Là, on a ouvert les portes et c'est comme wow, ok, c'est juste dingue tout ce qu'on peut encore découvrir ensemble. Tu sais, ça me fait penser un petit peu quand tu commences le dev perso, là, puis que tu commences à avoir quelques notions, là. Il y a cette courbe, je sais plus comment elle s'appelle, mais la courbe d'apprentissage qui te dit, ok, quand tu commences à apprendre des trucs, d'un coup, là, t'as l'impression que t'es un king, que t'es un master en dev perso, tu sais. Tu connais plein de trucs, mais en fait, c'est la montagne de la stupidité. Et après, quand tu apprends encore plus, tu descends dans la vallée de je sais plus quoi, là, tu sais, en gros, t'as l'impression que t'es stupide parce que tu sais rien, puis genre, oh my god, en fait, j'ai encore tellement à apprendre. Et ben, pour le sexe, c'est un peu pareil. Tant que j'étais restée dans une vision plus classique et justement, tu sais, avec mes études universitaires en sexologie, là, ce qu'on a vu, c'était très, très scientifique, thérapeutique et tout. Puis, je sentais qu'à un moment, j'avais atteint un top et j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien à connaître, tu vois, sur le sexe. Et finalement, c'est quand j'ai découvert toute cette association avec la spiritualité que j'ai comme wow! Et là, on se trouve à l'endroit où, oh my god, on a encore tellement, tellement, tellement à découvrir, à apprendre l'un de l'autre, de la sexualité en général. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, moi je suis pas en couple. Et c'est peut-être intéressant aussi par rapport à ta communauté, parce qu'il y a peut-être des personnes qui te rejoignent qui sont pas en couple non plus. Je sais pas. Est-ce que tu peux me dire? Oui, il y a certaines femmes qui viennent et qui se demandent ok, ben, comment est-ce que je peux utiliser le sexe, par exemple, pour attirer un partenaire qui résonnera vraiment avec moi, ou comment je peux utiliser le sexe pour attirer l'abondance dans ma vie. Oui, parce que là, j'avais répondu qu'à une partie de la question avant, mais bref, je pense que le sexe est vraiment une porte d'entrée pour beaucoup, beaucoup de manifestations dans notre vie. C'est au niveau de, ben déjà,
au sein de la relation à partir du moment avec l'homme où on a su toucher à ça, où on a su explorer ça. C'est comme si maintenant on se tirait vers le haut constamment, tous les deux. On s'est vraiment réengagé, donc déjà dans notre tête on s'est réengagé et puis on est vraiment, c'est comme ensemble et on se voit sur du long terme, qu'on se voit vivre ensemble toute notre vie, puis continuer à créer. Mais il y a aussi ce truc de, on veut vraiment se dépasser l'un pour l'autre, tu vois. Côté business, on veut se dépasser, on veut tout le temps apprendre, on veut tout le temps aller plus loin. Donc, il y a vraiment un cercle vertueux qui s'est installé. Parenthèse fermée, il y a des femmes qui sentent ça, qui sentent la possibilité que le sexe leur amène exactement, c'est le bon partenaire pour elles, ou plus d'abondance dans leur vie, ou réveille le côté créatif, ou encore, il y en a qui viennent me voir pour le côté j'aimerais être plus spontanée, pouvoir être capable de profiter de la vie de façon plus légère et pas être hyper carré. Donc oui, ce genre de choses. Ouais, bah moi ça me fait penser à quelque chose, ce que tu dis, ça me fait penser à, je sais pas si tu connais le mouvement Sex Magic, Oui. qui est d'explorer son corps et de manifester en même temps et pendant ses orgasmes en fait de penser très fort, d'utiliser ses orgasmes en fait comme un outil de manifestation Bien et de sûr. pensée créatrice. Et je trouve ça assez magique. Et moi, ce que je peux raconter, c'est que donc je suis célibataire là, mais cette année, par exemple, j'ai fait pas mal enfin, j'ai fait 3 soirées libertines que j'ai trouvé géniales. Enfin, moi, c'est vraiment, après, je suis allée dans des super soirées libertines et je ne sais pas ce que sont les autres, donc je ne peux pas faire une généralité, mais qui ont été géniales et j'avais fait pas mal de stages de tantra aussi avant. Oui. Et en fait, ce que je peux apporter par rapport à ce que tu dis sur cette connexion spirituelle dans la sexualité, c'est que en fait, un exercice, par exemple, tout simple qui est se regarder droit dans les yeux pendant 10 minutes. Ou alors, ah ouais, ça j'adore, poser son cadre et ses limites. Dire à l'autre, bah, écoute, ce soir, moi j'ai pas envie de pénétration, mais je veux bien être un peu léchée, mais je te dirai si, enfin, je sais pas, en fait, de vraiment de poser son cadre, de poser ses envies. En fait, ça change tout parce que du coup, quand on a posé nos limites, on se sent en sécurité. Et donc, quand on se sent en sécurité, c'est là où l'orgasme, il peut ressurgir et c'est là où il peut venir. Est-ce que tu peux en raconter un peu plus là-dessus pour que les personnes qui écoutent, elles comprennent vraiment, tu vois, toutes les personnes qui ont jamais fait de stage de tantra, qui ont une sexualité qui est plutôt classique, qu'elles puissent sentir, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que souvent, on va se dire, ah oui, attends, ils vont utiliser des jeux sexuels, ils vont se fouetter. Oui. Alors qu'en fait, ça part dans un autre sens, ça part dans une connexion différente. Est-ce que tu peux détailler un peu? Oui, ben, nous, pour l'expliquer, on utilise beaucoup des principes de neurosciences, notamment la théorie polyvagale, qui va chercher l'état du nerf vagal. Et en fait, ce nerf-là, il nous donne une indication sur quelle est la façon dont on répond dans la vie. Donc, selon l'état dans lequel on est, on va être soit dans un état qui est plus archaïque, où on va répondre par la fuite, le combat, ou simplement le fait de rester freeze, ou on va répondre dans un état qui est plus récent, plus évolué, qui est un état d'amour. Donc, dans cet état d'amour, il n'y a pas de menace. Donc, on a le choix, soit d'avoir un système nerveux qui est en mode urgence-menace, soit un état nerveux qui est prêt à accueillir l'amour. Et donc, quand on passe toute notre vie, quasiment, dans cet état d'urgence où on perçoit la menace partout, on ne peut pas se laisser aller parce que le système va couper ce qui n'est pas utile à ce moment-là. Donc, imaginons un homme préhistorique là, qui repère un animal dangereux, ok, qui peut se faire attaquer à tout moment par un animal. Est-ce que tu crois que la réponse sexuelle va se déclencher? Non. Tu sais, c'est comme t'as pas envie de faire pipi quand il y a une urgence, là. C'est comme ça marche pas, là. Donc là, c'est la même chose. Ton système va shut down tout ce qui est pas nécessaire pour être capable de survivre. Et dans le sexe, c'est la même chose. Si t'es tout le temps dans un état de menace perçue, tu vas pas pouvoir te laisser aller. Tu vas pas pouvoir te laisser aller dans cette confiance que l'autre va pas te faire du mal, que tes limites vont être respectées. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce travail de limites. C'est parce que ça met un cadre
où notre système nerveux peut se laisser aller dans cet état d'amour où il n'y a pas de menace perçue. Et ça, concrètement, on le voit aussi avec la réponse sexuelle, donc qui est déclenchée par les perceptions, puis les hormones. Quand on se sent menacé, on va pas déclencher ces hormones-là parce que c'est coupé. On a besoin de se sentir d'un amour, on a besoin de se sentir pleinement accueilli pour que la réponse sexuelle se fasse. Donc autant les hormones que la lubrification, que l'excitation. Ce que tu décris là, ça me fait penser aussi à un sujet dont on parle de plus en plus, qui est la naissance orgasmique. Et donc, une naissance orgasmique est possible quand la maman se sent en sécurité, le bébé, et puis toute l'équipe aussi autour. Parce que bon, si la sage-femme, par exemple, est stressée, peut transmettre son stress à la maman et bloquer la venue du bébé. Donc, on parle vraiment de plus en plus de naissance orgasmique, et moi, je trouve ça assez magnifique qu'on puisse en parler. Moi, ce que je sais sur la naissance orgasmique, enfin, ce que je sais, ce que je sens, ce que j'ai lu aussi dans les livres de Michel Audin, mais c'est que en fait, notre naissance, c'est le premier moment de liberté d'un être humain sur Terre, parce qu'on choisit de naître. Donc, en tant que bébé, on a envoyé des signaux à notre mère pour dire c'est bon, j'arrive et tout. Comme on y va. Vraiment. Et donc, on fait ce choix de naître quand la naissance, elle est vraiment naturelle et quand ça se passe comme ça. Et dans ce que tu décris, je pense que dans voilà, cette connexion spirituelle et sexuelle en même temps, je pense que c'est un grand espace de liberté. Et pour moi, plus on est libre dans sa manière d'agir, liberté égale responsabilité, mais plus on est libre, plus on est dans son leadership. Et toi, justement, t'avais créé, j'avais vu que tu avais créé le mouvement Business Libre, de dire que tu pilotes ton entreprise avec les messages de ton corps et de ton âme aussi. Est-ce que tu peux nous raconter comment toute cette exploration, cette énergie sexuelle qui est délivrée, comment elle te permet d'augmenter ton leadership en tant que dirigeante, en tant que leader d'un mouvement? Parce que là, il y a plein de personnes qui te suivent, qui sont derrière toi et qui ont envie de cheminer avec toi, qui cheminent aujourd'hui avec toi dans tes programmes. Comment ça t'amène à densifier ta posture de leader? Le premier truc qui me vient, c'est, tu sais, cette expression-là, quand on dit d'une femme qu'elle est mal baisée. Ça va créer une femme qui est frustrée, qui est fermée. On n'a pas envie d'aller vers elle parce que tu sais que le moindre truc, tu sais, justement, elle va être dans cette position de tout est une menace. T'as pas envie de lui parler, là. Tout est une menace, tout est comme... Elle va forcément t'envoyer chier. OK? Ben, au contraire, je pense que quand on est bien baisé, ça ouvre quelque chose en nous. Je pense que ça permet de montrer, en fait, cette ouverture-là, de montrer cette disponibilité et cette paix intérieure. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti d'autant plus dans les derniers mois où on a mis ça en place avec Clem, où on a level up vraiment notre sexualité. Avant, j'avais tellement besoin d'être à droite, à gauche tout le temps, et faire 12 000 voyages, et nanana, et un nouveau produit, tu sais, comme partout. Versus en ce moment-là, tu vois, même tout ce dont tu me parles, bête de scène, puis business libre et tout ça, j'ai l'impression que c'est hyper loin maintenant parce que je me sens dans une paix d'esprit que je n'ai jamais ressentie. Et ça, je veux dire, c'est sûr que c'est grâce au sexe. Il n'y a rien d'autre qui a changé à ce point dans ma vie. Tu sais, c'est vraiment le fait d'être bien baisée. Je suis désolée, c'est comme ça. C'est d'aller toucher ce niveau de connexion entre nous qui m'a amené cette paix intérieure. Oui. Merci, ça donne tellement envie enfin moi en tout cas je pose l'intention et je vais le poser publiquement, écoutez bien, Oui. l'univers est au taquet aussi. Moi j'essaie de rencontrer un partenaire de vie et vivre ce que tu décris là et sur du long terme, vraiment une connexion sur le long terme et j'ai envie. Donc merci de le déposer parce que ça vient aussi, ça donne des autorisations à en rêver et donc à s'autoriser à vivre ça, cette connexion-là. 100%. Puis tu sais, Merci. juste une parenthèse là-dessus, mais il y a un travail énorme qui peut être fait de soi à soi dans cette sexualité-là, puis dans cette connexion à soi, parce que c'est illimité. Tu sais, je veux dire, même ce qu'une femme peut vivre toute seule,
c'est illimité. Il y a aussi cette connexion, il y a aussi cette notion, tu sais, comme je disais, bien baiser, là, il y a aussi cette notion. Ça peut être fait seul, complètement. À 100%. Alors ça, j'expérimente beaucoup. Yes. Je trouve ça magique. Merci. Merci. Julie, est-ce que tu as envie de rajouter un message pour la fin? Oui, j'ai envie de parler à toutes ces femmes qui se demandent justement, est-ce que je suis avec le bon partenaire pour expérimenter ça? C'est une question que j'ai beaucoup, beaucoup parce que quand on se pose la question, c'est souvent qu'on a relevé des insatisfactions dans notre couple, qu'il y a quelque chose qui est perçu comme étant pas assez. Puis voilà, peut-être des questionnements sur séparation ou pas. Ok, moi je suis super spirituelle, puis mon conjoint pas trop. Est-ce qu'on va vraiment réussir ça? Et j'ai envie de leur donner un message d'espoir parce que au début, Clément, il était pas spécialement ouvert à ça. Puis moi, j'ai commencé à faire des exercices de tantra, de visualisation, de manifestation, sex magic et tout ça, seul, tu vois, sans forcément lui en parler ou lui en toucher un mot, mais j'étais pas en train de le prendre par la main pour faire les exercices, tu vois. Et donc, j'ai commencé plus toute seule, puis même avec des expérimentations en solo. Puis, petit à petit, c'est d'abord ma sexualité qui a changé, puis je pense que ça a amené quelque chose dans le couple qui a fait que on a eu envie d'aller plus loin tous les deux. Donc, j'ai envie de leur dire, peu importe où leur conjoint est en ce moment côté spiritualité ou dev perso, ça se fait. Faites-le d'abord pour vous et réengagez-vous pleinement. Tu sais, soit tu décides de quitter ton conjoint parce que tu es sûr que ça ne matchera jamais sur le long terme, soit réinvestis-toi pleinement et laisse-toi aller là où tu as envie. Tu sais, tu as envie de plus de spiritualité, tu as envie d'amener du tantra, let's go, vas-y, fais-le pour toi. Et en fait, je finirai là-dessus. Tu serais surprise de voir à quel point ton conjoint va être capable de se révéler si toi, tu te laisses te révéler toi-même. Merci pour ce message. Pour toutes les personnes du coup qui ont envie de te rejoindre et de rejoindre Clément aussi, parce que vous êtes vraiment en duo, et que ces personnes soient en couple ou célibataires, c'est quoi le chemin pour rejoindre ton univers? Alors, l'idéal, c'est sur Facebook, donc mon profil perso Julie Rouvier, ou sur notre groupe, La Coalition. Il est ouvert aux couples et c'est là qu'on met notre contenu gratuit. C'est là que vous pouvez trouver déjà des exercices de connexion, plein de réflexions pour être capable de marcher sur ce chemin-là. Et je rappelle que le slogan de ce groupe, c'est Coalition. Je l'adore, hein. J'ai trop kiffé, je me suis dit, ils sont trop forts. Révélez-vous au lit. Révélez-vous au lit. Et transformez votre vie. Transformez votre vie. Oui, c'est ça. Yes. Trop bien. J'ai une dernière question pour conclure, Julie. Est-ce Oui. que, est-ce que tu penserais à quelqu'un qui, par exemple, on pourrait inviter sur le podcast prochainement ou autre, quelqu'un qui incarne pour toi ce leadership cosmique ou orgasmique, voilà, quelqu'un qui vraiment qui crée à partir de sa force créatrice, de son bassin, quelqu'un d'inspirant à qui tu penses? J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. J'essaye d'avoir vraiment les deux parties, hein. Pour le côté créer vraiment avec ses désirs, je dirais mon amie Miranda Farah. Elle est québécoise. Puis elle crée vraiment à partir de ses envies. Trop bien. Trop bien. Merci. Merci Julie pour cette heure qu'on a pu passer ensemble. Merci d'incarner, de transmettre en fait tout ce que tu incarnes. Ce message que tu transmets, pour moi, il est essentiel. Aujourd'hui en France, on a une actualité qui est assez complexe avec des élections législatives qui viennent remuer, quelles que soient nos croyances et notre camp, qui viennent remuer tout le monde. Je pense profondément que quand on se relie à sa part créative et à son feu et à ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, on peut participer à la création de ce monde et du coup, il y a moins de frustration. Donc, je pense que tout ce que tu amènes et tout ce que vous amenez avec Clément est essentiel. Donc, un grand merci à toi d'avoir partagé avec nous pendant cette heure.
C'était un Merci, Julie. plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Je te propose qu'on se retrouve dans le cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques, comme ça on pourra échanger ensemble, il y a un espace qui est consacré. Ce cercle, c'est à la fois un espace de partage, mais c'est aussi un espace où tu retrouveras une méthode en 8 étapes pour pouvoir concrétiser tes projets fous et amplifier ton pouvoir créateur grâce au leadership cosmique et orgasmique. Tu peux retrouver toutes ces étapes dans l'épisode de podcast dédié sur le leadership cosmique et orgasmique. Tu vas retrouver toutes les informations en description. Et tu peux aussi choisir de nous rejoindre pour la retraite cosmique et orgasmique Leaders en Thaïlande qui a lieu du 20 au 28 septembre. Ce que je te propose, c'est pendant 8 jours sur une île paradisiaque au cœur de la jungle, de t'offrir un temps de repos, de vide, où t'as pas à penser à faire à manger, à penser aux enfants, à penser à l'organisation de la vie, à l'organisation de ton entreprise. T'as pas les mains dans le cambouis comme on dit, mais vraiment tu vas avoir un espace pour revenir au cœur de toi et prendre de la hauteur, revenir explorer ta vision pour ta vie, pour ton entreprise, ta contribution au monde. Il y aura 3 grandes étapes, toute une partie de libération énergétique pour revenir à toi, ensuite redesigner ta vie et revenir au cœur de ce pourquoi tu œuvres aujourd'hui. Tu verras, il y a plein d'activités qui sont prévues, notamment cérémonie du feu, des chants médecine, de l'ecstatic dance, des pratiques énergétiques, du coaching, du sauna, bain glacé. On s'occupe de tout, de la restauration. Tu es logé dans un magnifique endroit. Je t'invite à en découvrir plus dans l'épisode de podcast qui est dédié à la retraite et au plaisir d'échanger avec toi. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour parler de la retraite. Tu vas retrouver toutes les infos en description. Je te souhaite une merveilleuse journée et j'ai hâte d'entendre ton retour sur cet épisode. Je t'embrasse.